Hey, salut! Je pense qu'il est temps de faire un bilan avec moi-même, clairement. Bilan de mon premier mois, de mes attentes, de ce qui s'est réellement passé, de tout ça. Ça va être simple. Ce qui s'est passé, déjà je pensais que la transition France-Malte allait être beaucoup plus tragique, si je peux dire, que ça au final. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de transition. Parce que le premier jour j'étais en mode j'en revenais pas. Plus les journées passaient, plus j'étais en mode bordel de merde. La première journée c'était ça, si je me suis dit fallait que j'aille faire mes courses, sinon j'avais rien à manger le soir pour déjeuner tout ça. Donc en gros la première journée je suis arrivée, ça va être 14h30, j'ai juste fait mes courses. Je me suis baladée, j'ai fait mes courses. Je crois que la journée s'est arrêtée là. J'ai galéré à ouvrir la putain de porte. Ça on s'en souvient. Elle a mis 1 heure à m'expliquer comment se fermait sa porte. J'étais en mode... Et vraiment je la voyais faire et j'étais en mode... Comment ça se fait que moi j'y arrive pas? Alors c'est pas le même système qu'en France, certes, mais j'étais en mode je suis pas conne à ce point, genre. Et puis en fait c'est hyper galère. En fait, après beaucoup de fois où je suis restée à la porte. Non, en vrai, ça, je suis pas... En fait, c'est un coup de main à prendre. Mais c'est galère. Et maintenant, c'est bon. Maintenant, je te le fais en 2-2. Alors que, bon, ça a mis 2-3 semaines, hein. Non, ça met 2 semaines. Pendant 2 semaines, je devais galérer. Au moins, pendant 2 semaines, j'ai galéré. Je pense, quand même. Du coup, il y a cette péripétie-là qui m'a traumatisée, je pense. Enfin, traumatisée. Dans le bon sens, hein. Je pense que je garderai un souvenir de cette porte. Ensuite, j'ai vachement visité la ville où j'habite. En fait, j'ai commencé par là, ce qui me semble plus logique. Et j'ai enfin vidé ma valise au bout de 2-3 jours. J'ai l'impression que si je posais mes valises, si j'ouvrais ma valise, si j'enlevais tout de ma valise, j'y étais réellement, quoi. Et peut-être que ça me faisait un petit peu plus peur que ce que j'aurais voulu. Mais au final, non. Parce que justement, en fait, j'avais vachement peur de cette transition France-Malte. Et en vrai, j'ai pas eu le gros coup de mou pour l'instant. Je sais plus c'était quand. J'étais sur mon téléphone en train de scroller mes photos, je tombais sur les photos de mes potes, ma soeur, tout ça. Forcément, j'ai eu un petit moment de oh. Et ça a duré le temps que je regarde les photos, quoi. Mais je veux dire, normal. Je pensais que ça allait plus me manquer que ça. Je pensais que j'allais vraiment finir par ressentir un manque. Là, ça fait presque 1 mois et demi que je suis là. Non, en vrai, je suis bien. Par contre, ça, choqué. Comment direct, je me suis sentie bien et chez moi, genre. Il n'y avait pas de... Alors, est-ce que c'est le fait d'être seule, de plus être sous le toit familial, ou juste vraiment parce que je me suis dit, en fait, si tu t'émerdes pas toute seule, pas juste, tu peux pas, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je me suis sentie direct chez moi. Alors, oui, c'était hyper compliqué, hein, je ne vais pas le cacher, et c'est encore hyper compliqué. Parce que franchement, je pensais que j'allais avoir un meilleur niveau d'anglais que ça. En fait, pas du tout, clairement. C'est-à-dire que je pensais franchement que je pouvais me débrouiller. Sauf que pas du tout. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré la personne chez qui je vis, ça a été bordel. Je me suis dit, tranquille, ça va le faire. Pas du tout. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à parler et moi j'étais oh. Et j'avais un peu peur de lui dire je comprends pas. Et du coup j'ai pas remis, mais on a fini par se comprendre. Et je me suis dit dans ma tête ça fait Elisa, est-ce que tu te rends compte à quel point t'es dans la merde, mais genre profond. Et ça a pas manqué, hein. Du coup, derrière, niveau langue, faire des courses, c'était un drame. Dire que, alors il y a certains trucs, je savais, genre, tu vois à l'œil, mais dans un autre pays. En plus, Malte, il parle couramment anglais, mais il parle maltais. Et sauf qu'en fait, quand tu vas dans les magasins, des fois c'est écrit italien, arabe, Du coup,
déjà en anglais de base je galérais, mais alors des fois c'était écrit en maltais, en arabe, des fois oui, j'étais en mode ça va pas être si simple que ça. Et j'avoue que ça n'a pas été si simple que ça. Et franchement, les courses, c'est pas un truc, enfin genre, oh, ça fait chier de faire les courses, hein, parce que ça fait toujours chier de faire les courses. Mais la première fois que je suis allée, j'étais en mode détends-toi, ne stresse pas. Et ça pareil, j'ai stressé la fois où j'ai fait les courses, la première fois où j'ai fait les courses, la première fois où j'ai pris un taxi, et c'est tout. Derrière, j'ai jamais stressé. Alors que c'est pas comme si j'étais quelqu'un qui stressait tous les 36 du mois, quoi. Mais je ne stresse plus. Dire que je suis vraiment, j'ai l'impression, c'est des fois genre j'ai des réactions face à des choses. Je me dis c'est pas moi, genre non, genre c'est pas possible. Typiquement, pour rencontrer du monde, bah fallait que j'aille dans l'inconnu parce que je connaissais personne, mais vraiment personne, parce que je suis toute seule et y a personne que je connais qui est à Malte. Et rencontrer des gens que je ne connais pas en leur parlant sur les réseaux sociaux et en faisant en sorte de les rencontrer derrière, waouh, ça c'était quelque chose que j'avais terriblement peur. En France, jamais je l'aurais fait. En France, jamais je l'aurais fait. Mais là, je sais que j'avais pas le choix si je voulais me faire des amis, tout ça. Et au final, toutes les rencontres que j'ai faites via les réseaux sociaux, qui en fait quand même, qui commencent à faire un paquet. Yes. Et ben en fait, hyper bien, tous hyper bienveillants, hyper gentils et tout. Du coup, ça m'a grave rassurée et ça m'a grave donné toujours plus envie de rencontrer les gens, du coup, forcément. Hein. Et par contre, la plupart c'est des Français. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée. Du coup, je me suis dit, je vais rencontrer genre 2-3 Français, genre avec qui je vais pas forcément passer toute ma vie, mais que comme ça, genre avec qui j'ai quand même, tu vois, parce que c'est toujours bien d'avoir des gens qui parlent sa langue, à qui se raccrocher. Au mois de mars, en fait, je l'ai passé presque qu'avec des Français. J'ai fait deux rencontres de mon propre chef avec des noms français. Du coup, je me suis dit, ça va être compliqué en fait. Et du coup, quand je voyais bien que je progressais pas en anglais puisque j'étais qu'avec des Français, je me suis mis à faire tout ce qui était possible et imaginable pour trouver des étrangers qui parlaient. Et j'étais là en mode... Parce que nous, on a un groupe... nous, je suis une catégorie. Les Français, ils ont créé, enfin je sais pas qui, hein, mais il y a un Français qui a créé un groupe qui s'appelle Français à Malte sur Facebook. Et je me suis dit, tu vas avoir plein de groupes dans ce genre Français, les Français, les étrangers à Malte, tout ça. Je me suis dit, je vais pouvoir trouver des gens via ce lien. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Du coup, j'étais en mode Facebook, on oublie. Et j'étais en mode... J'étais au fond, j'étais en train de désespérer. Clairement. Parce que je me suis dit, ok, comme les bars ont fermé, en fait, English Coffee, c'est pas possible. Et plus j'ai réfléchi, plus je me creusais la tête. Alors vraiment, je me suis creusé la tête. Et je me suis dit, bon bah merde. J'ai discuté avec la famille ici. Et elle m'a montré un truc pour apprendre l'anglais. J'ai appris l'anglais dessus. Enfin, j'ai fait de l'anglais dessus et c'est pas que ça me convenait pas. Bah déjà c'est un site internet quoi. Ça s'appelle Duolingo. Et en vrai, je vais pas dire que ça marchait pas parce que ça marchait bien et tout. J'étais grave motivée. Et le truc c'est que j'ai pas l'impression d'apprendre des choses utiles et puis je parlais pas en anglais. Et en fait moi c'est clairement mon point faible. Et du coup j'ai trouvé une réduction sur Babel. Et du coup j'ai acheté Babel. Et là ça a plutôt fonctionné. Parce que du coup, j'ai quand même vachement pu m'entraîner à parler anglais. Et j'ai vu hier j'ai pris un taxi. Le chauffeur il m'a parlé. Au début j'avais fait attends, tu viens de dire quoi? J'avais pas capté ce
ce qu'il voulait dire. Et puis après, du coup, j'ai reparlé, j'ai réessayé de comprendre et tout. Et du coup, je te mode ah ok. Du coup, on s'est mis à parler. Il y a un mois en arrière, quand j'allais dans les taxis, je ne parlais pas. Parce que je comprenais pas. Il y a certains chauffeurs de taxi qui ont essayé de me parler. Ils se sont mis à me poser des questions. Moi, je te mode je comprends pas, tu peux me parler. Du coup, je te mode I don't understand. J'étais comme ça. Alors que maintenant j'ai un petit peu plus de vocabulaire que je ne comprends pas. Seule chose que j'ai appris par cœur avant de venir à Malte, je me suis dit ça va être très 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 utile. Après les choses, il y a deux petits trucs que je savais quand même, mais c'était très important d'apprendre cette phrase. Voilà. Du coup, pendant un mois, le seul truc que... Pendant un mois, non, j'abuse. Pendant les 2 premières semaines, seule chose, à chaque fois que on parlait... On m'a demandé... Il y a quelqu'un qui m'a demandé sa route. J'ai arrêté, je suis en mode... Moi, tu me demandes ta route. T'es pas tombé sur la bonne personne. Déjà, moi je me perds tout le temps. Alors, en vrai, je dis je me perds tout le temps. Malte, c'est à la fois tout petit et très très grand. C'est-à-dire que quand je prends la France, c'est tout petit à côté Malte. Mais en fait, c'est un labyrinthe parce que ils construisent partout. Tu peux aller d'un point A à un point B par 6 chemins différents. Du coup, c'est assez compliqué. Mais en fait, c'est une fois que tu connais un peu, bah, tu te repères hyper facilement. Vraiment dire que la dernière fois que je me suis perdue, enfin si, hein, quand je vais sur les chemins de rando, je me perds. Mais en vrai, sinon, dans les villes, c'est comme hyper simple. Généralement, tu vas tout droit. En vrai, c'est vrai qu'il y a plein tout le temps de petites ruelles. Et les petites ruelles, elles t'amènent forcément quelque chose, et généralement, elles amènent sur une plus grande rue. Ou des cul-de-sac, il y a beaucoup de cul-de-sac aussi. Enfin, en fait, c'est des ruelles. Genre, chez nous, les voitures, elles pourraient pas passer. Ici, c'est un double sens de circulation, et ils klaxonnent au cas où s'il y a une voiture qui arrive en face et qui doit faire demi-tour. Ça me fascine. Vraiment. La conduite à Malte, ça me fascine. Mais bon. Pareil, le truc qui me fait bien marrer, c'est le gaz. Il y a un camion de gaz qui passe tous les matins, enfin devant chez moi, c'est tous les matins le mardi. Et en gros, il passe, il klaxonne, et c'est comme un marchand de glace, clairement. C'est-à-dire que tu descends, tu dis moi je veux une bouteille, et il te donne une bouteille, enfin il te donne, tu payes une bouteille. Mais genre, j'ai vu ça, j'étais en mode, genre, je sais pas, c'est improbable. Et puis du coup, tous les mardis matins, 7h, pétante, le klaxon. Et du coup, bah, le mardi matin, c'est sûrement le jour où je me lève le plus tôt de la semaine. Et il y a ça dans toutes les files, hein. Croyez pas, attention, il y a ça partout. Ça change de jour. Ah si, il pleut du sable. Du coup, la première fois que ça arrive, ça surprend un peu. C'est-à-dire que... Alors la première fois que ça arrive, j'ai vu des snaps. Avant de voir dehors, j'ai vu plein des snaps, des stories. Et j'étais en mode ah non, non, bien sûr que non. Là j'ouvre mes rideaux, je fais oh bordel, si. Et la voiture était genre comme quand t'as roulé dans la boue. Parce que du coup je pense que clairement bah ça fait ça un peu. On a le paysage. L'île Malte, sans parler de tous ces trucs, tous ces faits bizarres et drôles à la fois. L'île est incroyable. Alors, pas partout. Mais vraiment presque partout. C'est juste magnifique. Même les villes, alors les villes elles se ressemblent, à part Slima, Saint-Julian. Je trouve que ça se ressemble un peu moins parce que c'est là où il y a le plus de touristes. Clairement, c'est là où il y a tous les gros hôtels et tout ça. Du coup,
c'est pas purement maltais. Enfin, je trouve on ressent pas le côté hyper maltais. Mais là où alors ça fait très londonien. Déjà il y a des cabines téléphoniques rouges comme à Londres dans les rues. Du coup bah tu sens le côté Londres qui est encore comme assez présent. En fait c'est un mélange bizarre entre Londres et les pays africains, je trouve. Alors c'est mon ressenti, hein, je suis jamais allée en Afrique, mais c'est pas grave. Il y a des travaux partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un coin de rue où il n'y aura pas de travaux. Si, bah du coup l'anglais, j'ai quand même vachement progressé. Après, quand tu pars de rien, tu ne peux que progresser. Pour la recherche de taf, bah c'est toujours pas ça. J'attends de voir, peut-être, je vais voir quand les écoles réouvrent, que je vais aller en école de langue. Parce que je me dis que ça peut m'aider à parler. Peut-être pas longtemps, ou peut-être alors il y en a qui diront que ça serviront à rien. Mais peut-être que genre 2-3 semaines, juste vraiment pour me sentir un petit peu plus à l'aise. Et pour le taf, bah désespéré un peu. J'ai envoyé des CV, j'ai eu quelques réponses, j'ai passé des entretiens. J'attends d'avoir des nouvelles. En gros, face à tout ce que je peux ressentir et tout, je me sens quand même beaucoup plus épanouie ici. Après, il y a le côté de personne me connaît. Donc j'ai pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas. J'ai juste à être moi-même et ça c'est hyper positif. Après, je dis pas qu'avec mes potes je suis pas moi-même. Je me sens beaucoup plus moi-même, je vais le tourner comme ça. Je me sens beaucoup plus moi-même et beaucoup plus sereine. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, j'en tire que du positif. La France me manque pas, j'ai pas le sentiment, est-ce que je le refoule, je sais pas. Enfin, je vais pas dire qu'elle me manque pas, il y a 2-3 trucs, voilà, et forcément il y a des petits trucs qui me manquent, mais ça reste pas autant que ce que je pensais. Je pensais vraiment qu'au bout d'un mois, ça allait commencer à être un petit peu plus compliqué, mais pas du tout. Je me laisse vivre sans pression, sans rien, et ça c'est quelque chose que je ne fais pas souvent. Mais ça porte ses fruits. Je pense que quand je reviendrai, je ne vivrai plus que comme ça. Et conclusion, bah je kiffe ma vie. Et à dans une prochaine vidéo.